Alléluia. On reste dans cette attitude d'adoration et de louange. C'est pas parce qu'on passe à autre chose qu'il n'y a pas cette continuité qui est là. Surtout pas. Restons connectés. Amen. Seigneur, merci parce que tu es ce Dieu merveilleux, tu es ce Dieu grand et majestueux. Et oui, Seigneur, tu ne l'abandonnes personne. Seigneur, c'est pas parce que des fois on ne te voit pas, c'est pas parce que des fois on ne te sent pas que tu n'es pas là. Et Seigneur, ce matin, Seigneur, au travers de ce chant, nous avons proclamé que tu es là à chaque instant. Tu es celui qui est fidèle, Seigneur, en tout temps. Tu es celui qui est fidèle, Seigneur. Et ce matin, nous voulons continuer, Seigneur, dans cette compréhension de qui tu es, dans cette compréhension de ce que tu veux faire de nous, Seigneur, et de notre avancement, Seigneur, de notre avancée avec toi. Seigneur, je te prie, Seigneur, tu bénis ce moment, Seigneur, tu remplis, Seigneur, de toi. Seigneur, comme il est dit dans ta parole, que je diminue et que toi tu grandisses. Seigneur, vraiment que tu sois celui qui impulse, Seigneur, qui souffle, Seigneur, sur ton peuple ce matin. Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous et à toutes les personnes que je n'ai pas vues. Merci. Et c'est toujours une joie de voir tous ces beaux visages. Peut-être que vous allez moins sourire après. Non, je rigole. Et je voudrais être dans la continuité de ce qui a été fait depuis quelques dimanches. Dans ce développement de l'onction, de qui nous sommes, notre capacité, la consolation. Et je veux, en fait, le Seigneur m'a vraiment touché là-dessus et j'ai grave kiffé. J'ai grave aimé tous ces trucs-là parce que ça m'a remué au plus profond de moi. Mais il y avait toujours quelque chose qui revenait en moi, il disait, regarde à la source d'abord. Tout ce qui a été dit, c'est excellent, c'est super bon. Mais si on n'est pas à la source, toutes ces choses peuvent faire le contraire de ce qui est attendu. Et c'est pourquoi le titre du message, c'est ma première fois PowerPoint. Bravo. Ah oui, mais je l'ai là aussi, donc c'est bon. Excusez-moi, je vous demande pardon si c'est un peu entrecoupé entre-temps, parce qu'il faut que je m'habitue à tout ça. Donc, le titre du message, c'est « Fais de l'Éternel tes délices ». Parce que je crois que tout découle de ça. Tout découle de cette connexion qu'on a avec l'Éternel, avec le Père. Et si on n'est pas connecté à ça, nos désirs, ce qui pourrait être au plus profond de nous, c'est pas épuré, quoi. En fait, on a envie de voir tellement de grandes choses, tellement de choses extraordinaires. Moi, je kiffe ça. J'ai envie de voir ça. Mais c'est pas ça. Ce qui compte le plus, c'est d'être connecté. Et en fait, ce message-là a été pour moi un avertissement. Je regarde ma poutre. Hein. Mais pour moi, ça a été un avertissement parce que j'avais besoin de ça. Vous savez, quand on prie pour les gens, quand on prie pour nos frères, nos sœurs, et vous êtes tous appelés à faire ça, la Bible le dit, on a envie que les choses se passent. On a envie qu'il y ait quelque chose qui soit manifesté, on a envie qu'il soit guéri, on a envie qu'il soit délivré, on a envie de tout ça. C'est juste. Mais ce n'est pas le principal. Le principal, c'est que la volonté de Dieu se fasse. Amen. C'est ce qui est le principal. Amen. Du coup, on va lire le psaume 37, 3 à 6. On va le lire en 2 versions. Mets en l'Éternel toute ta confiance. Fais ce qui est bien et dans le pays tu demeures en sécurité. En Dieu, mets ta joie et il comblera les vœux de ton cœur. C'est à l'Éternel qu'il faut te remettre tout ton avenir. Aie confiance en lui et il agira. Il fera paraître ta justice
comme la lumière est ton droit, comme le soleil à midi. Summer. On va voir la version seconde, si vous voulez bien. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure, et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. J'aurais pu le surligner. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira, il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Amen. Psaume de David, et David écrit ce psaume-là dans une situation qui était un peu compliquée, où il ne comprenait pas trop ce qui se passait, où il était accablé de toutes parts, et entre guillemets, c'est un cri, « Dieu, qu'est-ce que tu fais ? Tu es ce Dieu qui doit manifester mon droit, tu es ce Dieu qui doit manifester quelque chose. » Mais cette connexion avec Dieu, à un moment, il dit, ben ouais, mais en fait, c'est en toi que je dois me confier. C'est en toi que je dois réaliser qui je suis. C'est en toi que... Enfin, c'est en toi que je suis là. Je suis dans le repos, en toi. Seulement en toi. La situation ne devait pas être facile. Et dans ce passage, il y a un ordre. Et on va prendre juste le verset 4. Parce que c'est ça qui m'intéresse. C'est ça que le Seigneur veut mettre. On regarde dans ce passage, il est dit en premièrement, fais de l'Éternel tes délices. C'est la base. Dans Matthieu 6, 21, il est marqué, car là où est ton trésor, là est aussi ton cœur. La Bible dit aussi que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le fait que nous soyons dans cette dynamique de cœur, dans cette attitude de communion avec le Seigneur, nous amènera à demander ce qui convient au moment opportun. Si j'ai une relation étroite avec Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, alors ce que je demanderai sera en accord avec son désir. Mon frère, ma sœur, souvent, on passe à la deuxième étape, ce que ton cœur désire. On a vu que le cœur d'Alexis était pour la voiture rouge. Mon cœur est pour les gros poissons. Non, je rigole. Mais souvent, on passe cette étape de « fais de l'Éternel tes délices ». Parce que quand je suis connecté à l'Éternel, mon désir le plus profond n'est pas le mien, c'est celui de Dieu. Et quand je suis avec mon frère, ma sœur, mon désir le plus profond ne doit pas être le mien, mais celui de Dieu. C'est là où, en fait, on change la compréhension des choses, où, oui, mon désir charnel, c'est de voir les choses évoluer, c'est de voir les choses s'améliorer. C'est le désir de Dieu aussi. Mais il est marqué dans le temps opportun. Vous saisissez ce que je veux dire? Vous saisissez là où je veux en venir? C'est que mon désir n'est plus dicté par ma personne, mais par le désir de Dieu. Ce qui change les choses, c'est que notre situation peut durer des années et des années, mais si c'est la volonté de Dieu, ça se passera comme ça. Et on l'a entendu encore dimanche dernier, peut-être qu'on a quelque chose à comprendre, peut-être qu'on a quelque chose à lâcher, peut-être qu'on a quelque chose à déposer. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il faut accepter que la volonté de Dieu est supérieure à la nôtre. La Bible dit à un moment donné, je ne l'ai pas mis, tes pensées ne sont pas nos pensées. Et à un moment donné, quand je regarde mon frère, ma sœur, je veux que la volonté de Dieu se fasse pour vous. Pas que ma volonté se fasse, mais que la volonté de Dieu se fasse. Et on peut être dans cette pensée de David où on ne comprend pas pourquoi ça se fait. Pourquoi les choses ne se font pas comme nous, on a le désir. Je vais aller un peu plus loin. Désirer autre chose que Dieu devient de l'idolâtrie. Des choses bonnes, très bonnes, peut se transformer en l'idolâtrie.
Parce qu'à ma recherche de résultats constants, je ne vois que le résultat, je ne vois pas la source. Et à un moment donné, si je me trompe de cible, si je me trompe en fait, je vais être comme ces entre guillemets, pharisiens, où si les choses ne se passent pas, c'est qu'il y a quelque chose. Mais en fait, on ne comprend pas la volonté de Dieu. Vous saisissez ? Et à un moment donné, je dois laisser mes envies de résultats à la Seigneurie de Dieu. Ça ne veut pas dire que les choses ne vont pas se passer. Ça ne veut pas dire que les choses ne vont pas s'accomplir. C'est qu'à un moment donné, je fais du Seigneur mon roi, mon tout. Je vois que c'est un peu crispé. Excusez-moi. Mais c'est important de vous dire ça. C'est important que... Je crois que c'est un message vraiment que l'Éternel veut passer à vos cœurs. Vous qui êtes croyants, je regarde dans la salle, oui. Vous qui connaissez le Seigneur, il est important de vous dire ça. Que chercher la source, c'est ce qui est le plus important. Chercher la source, être connecté à la source, c'est ce qu'il y a de primordial. Parce que on ne peut pas avancer, je ne peux pas avancer jusqu'au bout si je ne suis pas connecté. À la moindre chose, je vais crier à Dieu, Seigneur, pourquoi ? Pourquoi cette situation ? Pourquoi ça ? Pourquoi ci ? Et je vais m'accrocher à cette situation. Je vais chercher le résultat, la bénédiction. Je vais chercher toutes ces choses-là, qui n'est pas mauvais, mais ça sera mon idole. Et je refuse ça dans ma vie. Et je le refuse aussi dans votre vie. Amen. Bien sûr, c'est par le Saint-Esprit que les choses nous sont révélées. Cette connexion. Et on pourrait penser... Allez. Pour qu'on entende bien la guitare, il faut qu'il y ait un cordon. Ce cordon, c'est le Saint-Esprit. Mettez Dieu où vous voulez, et nous où vous voulez. Et c'est lui qui fait le lien. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2,10, excusez-moi, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. On a besoin de ce jack. On a besoin de ça. Parce que comment avancer si on ne connaît pas la volonté de Dieu ? Et ce n'est pas pour le futur seulement, c'est pour le présent. On peut faire les choses terre à terre. Quand tu as un grand... Landry nous a parlé il y a quelque temps de l'achat de la voiture. Il fallait qu'il soit inspiré pour choisir la bonne voiture. Mais dans toute situation, quand je prie pour un frère, pour une sœur, il faut que je sois inspiré pour ce que les paroles que je vais prononcer et le cri que je vais prononcer, pour qu'il y ait de l'impact, il faut qu'il soit inspiré. On peut prier tous, Seigneur, bénis-la et tout ce que tu veux. C'est très bon. Mais si le Seigneur révèle les choses au fur et à mesure de la prière, si le Seigneur pousse à proclamer, à proclamer la délivrance, à proclamer la guérison qui vient de lui, il y aura son effet après. Amen. Mais il faut qu'on soit connecté. Le check. Il peut y avoir des interférences, non ? On va en parler après. Il y a quelque temps, notre frère Esaïe nous a parlé de ce passage des 10 lépreux. Et ça m'a touché, pourtant j'ai lu plusieurs fois. Sur les 10, il n'y en a qu'un qui a... Non, je ne l'ai pas mis. Si, je l'ai mis. Bon, peu importe, vous pouvez le lire. Je vais parler en même temps. Sur ces 10 lépreux qui ont été touchés, il n'y en a qu'un qui est revenu
rendre gloire à Dieu. Ce qui me pose la question, pourquoi ? Je veux dire un secret. L'action ne sauve pas. Et ne sauvera jamais. L'action attire. Met les regards. Quand vous lisez la Bible, la foule suivait Jésus parce qu'il savait qu'il faisait des choses. Je vais vous dire un truc. Il se passe des choses ici, la foule va venir. Parce qu'ils vont vouloir savoir ce qui se passe. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils seront sauvés. C'est la connexion à Dieu qui permet un renouvellement. Ce n'est pas un problème, ça, qu'il y ait des choses qui se passent. Mais ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est quand on fait le Seigneur, notre Dieu, notre tout. Amen. Le fait de rechercher constamment la manifestation, la bénédiction, n'amènera rien d'autre que ça. Mais si au travers de ça, on voit que le Seigneur agit, qu'il y a une connexion qui se fait, alors il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Amen. Vous avez le droit d'être d'accord ou pas? La Bible dit que Dieu confirme la parole proclamée par des signes et des miracles. Marc 16, 20. Quant à ceux, ils s'en allèrent proclamer la parole en tout lieu. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait leur prédication par les signes miraculeux qui l'accompagnaient. Hébreux 2, 4. Et Dieu a authentifié leur témoignage en y ajoutant le sien, c'est-à-dire en accomplissant toutes sortes de signes miraculeux, d'actes extraordinaires, de manifestations diverses de sa puissance et en accordant à ses témoins selon sa propre volonté et recevoir chacun sa juste part de l'Esprit Saint. Amen. De qui il authentifie le témoignage? De chacun d'entre nous, ceux qui croient. Si je suis connecté. J'aime bien rajouter le si je suis. Non, je rigole. Mais c'est important. Nous sommes tous appelés, et comme on l'a entendu depuis quelques semaines, on est tous appelés à avoir une onction particulière, à avoir une action particulière, à avoir cette consolation particulière. Et tous les pasteurs qui sont passés, il faut être connecté. La finalité, c'est ça. Je suis connecté, j'agis, et j'agis avec puissance. C'est un beau programme. On est souvent emprunt à voir les actions miraculeuses que de voir la source. Il nous faut premièrement être connecté à la source avant de faire, et pour être connecté à la source, il faut prendre le temps de s'y brancher. Ça, on ne le redira jamais assez. Prends le temps qu'il faut. Prends le temps qu'il faut. Si tu veux être en action pour le Seigneur, prends le temps qu'il faut. Et je crois que j'ai déjà dit, mais je vais le répéter. Il n'y a aucune excuse. Aucune excuse. Je m'autorise aucune excuse. Parce qu'en fin de compte, j'ai du temps. Souvent, on a entendu que c'est une question de priorité. Mais c'est vrai. Est-ce que ma priorité, c'est de m'occuper de mes poules? Est-ce que... Oh, ma famille rigole, mais ça me fait marrer. Est-ce que ma priorité, c'est de faire des choses qui, en fait, il n'y a aucun impact éternel? Ou est-ce que ma priorité, c'est d'être connecté pour pouvoir déverser?
C'est la grande différence. On peut se mentir à nous-mêmes, hein, c'est pas un problème. Regarde le planning, Seigneur. Oh. Je suis un peu sarcastique là-dessus, mais c'est vrai. On est comme ça. Franchement, moi le premier. Mais à un moment, je me réveille et je me dis, non, Seigneur, c'est pas possible. C'est pas possible que ça se passe comme ça. C'est pas possible que... On peut se dire, au fur et à mesure, le temps passe vite. Oui, mais le temps passe. Mais j'ai du temps pour moi. C'est faux, et je vous le répète, et c'est un mensonge du diable, que de dire que j'ai pas le temps. Je ne vais pas aller plus loin. Je vous laisse avec ça. La relation intime avec le Père nous assure d'être sûr qui nous sommes et d'être bien certain d'être dans la volonté. Et puis être aussi, on a le choix aussi d'être dans la désobéissance. Et je vais vous parler d'un prophète que j'ai lu il y a dernièrement, qui m'a... Enfin, à chaque fois que je lis la Bible, vous pouvez me dire, chaque fois que tu nous dis ça, tu dis que tu as été bouleversé. Et je voudrais parler du livre de Jonas. Et je vous encourage à le lire sous un angle qui est très intéressant. Jonas, prophète, Dieu lui parle et dit « Va à Ninive ». Et je crois qu'on a déjà prêché là-dessus ici. Je ne sais plus qui. Et puis lui, il choisit d'aller à Tarsis. Ok. Pourquoi ? Pourquoi il fait ça ? Pourquoi il fait ce choix ? Ninive était une ville assyrienne, la capitale, je crois. Et les Assyriens, à l'époque, c'est eux qui occupaient le territoire. Il avait une haine contre ces personnes-là, parce qu'ils maltraitaient les Juifs. Pour ça qu'il ne voulait pas aller à Ninive. Pour ça qu'il ne voulait pas y aller. Et pourquoi il ne voulait pas y aller ? Parce qu'il était sûr que Dieu allait faire grâce. Il avait cette connexion avec lui, tellement intense, qu'il savait que s'il allait là-bas, quelque chose allait se passer. C'était sûr. Même si la parole qui est proclamée, à cause de vos fautes, je vais vous détruire, et ainsi de suite. Lisez le passage, c'est très intéressant. Mais lui savait clairement que si il allait dire ce genre de choses, le peuple allait s'agenouiller, le peuple allait se repentir. Et grâce leur a été faite. Mais lui ne voulait pas. Et en fait, dans ce passage-là, je veux qu'on saisisse qu'en fait, cet homme-là, même s'il était dans la désobéissance et tout, et ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais sa connexion avec Dieu était si importante qu'il savait ce qui allait se passer. Pas parce que le fait qu'il était un prophète, ça on peut mettre de côté, ce n'est pas un problème. Mais quand je suis connecté à Dieu, je sais ce qui va se passer. Dieu va révéler les choses. Dieu va amener les choses à existence. Amen. On continue. Donc pour aller à Tarsis, il était obligé d'aller sur un bateau. Puis il monte dans le bateau et puis il commence à partir. Et puis voilà que Dieu déclenche la tempête. Puis la seule chose que Jonas trouve à faire, c'est aller se coucher. Ok. Moi, quand il y a une tempête chez moi, je ne dors pas. Je regarde par la fenêtre ce qui se passe. S'il n'y a pas quelque chose qui s'écroule, s'il n'y a pas quelque chose qui... La seule chose qu'il trouve à faire, c'est dormir. Je fais ok, le mec il est au top. Pourquoi il fait ça ? Pourquoi il se permet d'aller se coucher ? C'est pas parce qu'il est dédaigneux envers les personnes. C'est pas parce qu'il s'en fout de ces personnes-là. On verra après que, au contraire, il s'en fout pas tant que ça. Mais parce qu'il est certain que le Seigneur, il est là. Il est certain qu'il est assis sur ses convictions, que tant qu'il est avec Dieu, et malgré sa désobéissance, il savait que Dieu était là. Ça ne justifie pas sa désobéissance, hein. Attention, c'est pas ce que je dis. Mais il savait qu'il était là.
il a pu dormir tranquillement. Et après, quand il s'aperçoit que les marins étaient en danger, voilà qu'il propose qu'on le jette à la mer. Parce qu'il savait que c'était à cause de lui que les choses se passaient. Et même là, ça m'a étonné. J'ai dit, mais purée, avec une telle simplicité, et c'est marqué lui avec une telle simplicité que je crois que même là, il était tranquille. Jetez-moi à la mer. Et les choses vont se calmer. On a le passage ? Ouais. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur, ces hommes furent saisis d'une grande crainte, et ainsi de suite. Ce qui a permis à tout l'équipage de connaître. Et après, on pourra... D'ailleurs, non, je vais arrêter là. C'est intéressant de savoir que c'est à cause d'une grande crainte que l'équipage s'est approché de Dieu. Il n'y a pas une seule façon pour s'approcher de Dieu. Et je crois que Dieu a besoin de se montrer des fois dans sa grandeur et dans sa majesté pour que les choses se passent. Mais là où je veux en venir, c'est qu'il était sûr de qui il était. Quand je suis connecté avec Dieu, je suis sûr de qui je suis. Malgré la tempête, malgré les choses qui se passent, je suis sûr de qui je suis. Et de qui il est toujours à côté de moi. On l'a chanté. Tu es toujours fidèle, tu es toujours là, tu es toujours ce Dieu qui prend soin de moi. Combien de fois nous défaillons à cause de ça ? Parce que notre connexion, il y a quelque part un peu... Il y a des interférences. Amen. Pour finir, je veux vous partager quelque chose. Tu veux bien mettre l'image ? Bon, mon dessin, il n'est pas terrible. Je vous l'accorde. Mais peut-être que l'explication va être un peu mieux. Cette image, je l'ai reçue le 31 août, pendant la louange. Et Mathias me partageait les conséquences du péché sur nos vies. Et voilà que sur cette image, il y a le trône de Dieu, il y a ce torrent, au milieu de ce torrent, il y a des pierres, et en bas, il y a une plaine remplie de personnes. On sait que la Bible dit que tout vient du trône de Dieu. Et que de nous coule un fleuve d'eau vive. Amen. Ceci représente une seule personne. Ça peut être chacun d'entre nous. Chacun de nous, on doit être connecté au trône. Chacun de nous doit pouvoir se déverser sur le champ que Dieu lui a donné. Mais au milieu de ce canal, il y a des rochers. Mais le rocher n'obstrue pas la totalité du passage. Vous savez, quand vous mettez deux rochers, il y a toujours un petit filet qui y passe. C'est pas grave, on vit des choses. On vit, mais pas à l'intensité que Dieu voudrait. Ces rochers obstruent à quelque part la vue du trône. Ce rocher peut être, comme il a été dit à ce moment-là, les péchés, peut être juste une vision erronée. Et en fait, on voit juste les bénédictions comme une fin en soi, alors que ce n'est pas du tout ça. Et en fin de compte, on n'a pas cet écoulement en nous qu'on devrait avoir. Et cette connexion est interférée à cause de ça. Mais ça va plus loin. Je n'ai pas dessiné parce que ça aurait été pire que ça. Le torrent, c'est comme si le Seigneur me disait, le torrent va s'accélérer. Le torrent va briser les rochers.
Et Dieu seul choisira le débit qui va s'écouler. Et il n'y aura plus rien qui va obstruer. Ce qui impacte, c'est que le rocher se brise. Et quand un rocher se brise, il y a des choses qui se passent. Mais Dieu est là. Je crois qu'on est dans une saison qui est particulière. Je crois que la série qu'on a eue, faut réécouter, il faut se l'imprégner. Comme on disait ce matin avec le pasteur, il faut ruminer les choses. Il faut se les rappeler, il faut les amener à ce qu'ils prennent vie en nous. On peut écouter des messages et puis le lendemain ne plus s'en souvenir. On peut écouter des messages et ouais, c'était super, c'était impactant, c'était vivifiant. Mais pour qu'en finalité, il n'y ait rien. Ça serait ma prière pour vous, pour moi. Réécoute tout ça. Fais ça, tiens. Prie, crie au Seigneur. Oui, accélère ce torrent. Accélère ces choses-là en moi. Accélère le temps. Parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe en moi. Je ne peux pas rester dans cette situation où ma connexion avec toi est tellement dégradée que je me réjouis juste d'un petit filet. Si tu te réjouis d'un petit filet, c'est ton choix. C'est pas le mien. Et c'est pas ce que Dieu veut. Alléluia. Le Seigneur, au travers de cela, dit à chacun, le résultat n'est pas moi, mais vient de moi. La bénédiction n'est pas la finalité. On va prendre quelques temps, et puis je crois que c'est... Connectons-nous. Refuse le fait que ta connexion dépend de ta vision de ton agenda. Je te le dis de suite, ça ne peut pas marcher comme ça. Ta connexion dépend de ta décision de transformer ton agenda. Ta connexion dépend du choix, du désir qu'il y a en toi. C'est ton cœur qui doit parler, c'est ton cœur qui doit désirer. Ce n'est pas ton agenda qui doit désirer, mais ton cœur. S'il y a quelque chose qui résonne en toi, et tu te dis, mais Seigneur, je veux être un outil pour toi, je veux être quelque chose qui bénisse, je veux quelque chose qui fasse, qui impacte les gens autour de moi. C'est mon désir. Alors prends les dispositions qu'il faut. Je veux parler aux jeunes là. Perdez pas de temps. Les conventions c'est bien, mais tant que tu n'es pas connecté, ça ne t'amènera rien de plus. Vous les radox, c'est la même chose. Perdez pas de temps, connectez-vous au Seigneur. Nous les un peu plus vieux, perdons pas de temps, il faut se connecter. Parce que ce que le Seigneur a mis sur ta vie, ce qu'il a parlé sur ta vie, ne doit pas perdre plus de temps que ça. Connecte-toi à l'Éternel. Toi l'ancien, qui a un feu qui bouillonne encore plus. Parce que tu te vois vieillir. Tu te vois à un moment donné aller plus... mais connecte-toi. Et ton cœur sera rassuré. Ton cœur sera renouvelé. Comme on l'a chanté, plus de peur, plus rien. Tant que je suis connecté à l'Éternel. C'est la source. Si ton regard est toujours tourné vers la bénédiction, vers le miracle, vers la délivrance, tu seras vite déçu parce que ça ne sera pas c'est pas la finalité. La finalité, c'est ta relation avec lui. La Bible dit dans Jean 17, 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, pas qu'ils connaissent le miracle, pas qu'ils connaissent ces choses,
Et même Jésus, à un moment donné, il dit que aux pharisiens, aucun signe vous donnera, que je vous donnerai plus. Mon frère, ma sœur, on est entre nous, on se connaît. L'Éternel vous désire, plus que ce que vous pensez. L'Éternel veut vous donner, plus que ce que vous pensez. Je prie que vous rentrez chacun dans la destinée que Dieu a pour vous. Je prie que chacun puisse aller dans le champ que Dieu a prévu pour lui. Mais accepte de mettre ton agenda de côté pour te connecter. Et où monte un peu ton regard et va au trône. Amen. Seigneur, merci, nous sommes là devant toi et nous sommes transparents. Tu dis dans ta parole que c'est toi qui sondes les cœurs et les reins. Seigneur, il n'y a rien de caché devant toi. Et Seigneur, déjà, pour ma part, je te demande pardon, Seigneur, parce que je sais que tu désires plus. Seigneur, et je te prie pour chacun de mes frères et sœurs, Seigneur. Je te prie de ce que tu te révèles, Seigneur, avec puissance, Seigneur. Je te prie de ce que tu amènes, Seigneur, vraiment, tu ranimes ce feu, Seigneur, en eux, en chacun d'entre nous, Seigneur. Parce que oui, Seigneur, nous sommes là, Seigneur, d'attendre Dieu. Seigneur, nous ne voulons pas vivre, Seigneur, avec ce simple petit filet, Seigneur, oh Dieu, mais nous voulons être connectés à toi. Seigneur, comme la guitare est connectée, Seigneur, à l'ampli et qui donne un son merveilleux, nous voulons être connectés à toi pour que nos vies, Seigneur, puissent, Seigneur, simplement être ces lumières que tu nous demandes d'être. Seigneur, oui, nous sommes des hommes, nous sommes des femmes, Seigneur, et tant que on est sur cette terre, Seigneur, on avance, et Seigneur, nous désirons être connectés. Nous voulons être assis, Seigneur, sur qui nous sommes, avec une assurance, Seigneur, telle que le monde, Seigneur, ne pourra, Seigneur, rien dire. Parce que tu es en nous, parce que tu vis en nous, parce que tu es celui qui guide nos pas, parce que tu es celui, Seigneur, qui nous amène, Seigneur, au champ que tu as prévu pour nous. Révèle les choses, ô Dieu. Amen. Soyez bénis.